Là, tu peux voir que tu avais bien commencé, où les choses commencent toujours bien. Arrivé à un moment, pouf, c'est comme si tu as commis une erreur. Non, on vient seulement flouter ton étoile, parce qu'on ne veut pas que tu émerges. La Bible dit dans Apocalypse, vous voyez, 8, verset 12, le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Peut-être il y a une partie dans ta vie qui est obscurcie. Il y a un domaine, c'est dans ce domaine que tu devrais gagner. On ne gagne pas dans tous les domaines. Il y en a qui gagnent avec leurs mains, il y en a qui gagnent avec leur tête, il y en a qui gagnent avec leurs pieds, il y en a qui gagnent avec leur visage. Chacun de nous gagne d'une manière ou une autre. Il y a toujours un côté en toi qui te permettra de gagner. Mais si ce côté-là, comme le dit la Bible, est obscurci, nous allons enlever le voile ce matin. Quiconque dont l'étoile est obscurcie, que le voile tombe au nom de Jésus, que le masque tombe au nom de Jésus, amen. Que le drap noir tombe au nom de Jésus. Amen. Un tiers des étoiles fut obscurci. Satan et ses démons dans la sorcellerie. L'une des activités de la sorcellerie, c'est de maudire les gens, c'est de les empêcher de devenir meilleurs. On ne veut pas que tes enfants deviennent meilleurs. Comme on dit communément, on a bloqué la chance de quelqu'un. En réalité, c'est l'étoile seulement qu'on a obscurci. Ce qui fait que dans certains domaines, quand tu vas, on ne te voit pas. Les autres peuvent être vus, mais toi, on ne te voit pas. Et quand tu commences à monter, ils sont capables de venir, n'est-ce pas, couvrir ton étoile. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Il n'y a plus de contact. Tu perds tout, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup de choses. Parce qu'on vient d'obscurcir, n'est-ce pas, ce que tu es véritablement. Or, selon le plan de Dieu, l'étoile doit briller dans tout son éclat. Jusqu'au dernier jour, ton étoile brille. Jésus a brillé depuis le début jusqu'à la fin. Il est venu au temps marqué par Dieu, il est parti au temps marqué par Dieu. Il a rencontré opposition, il a rencontré injure, il a rencontré beaucoup de combats, mais cela ne lui a pas permis de perdre l'éclat de sa gloire. Amen. Partout où il partait, il y avait la gloire. Les combats seront là, les difficultés seront là, mais tu ne perdras pas ton éclat si ton éclat brille encore très très fort au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'ai été mandaté par le ciel pour enlever le voile qui couvre certaines étoiles. Un tiers des étoiles fut frappé et obscurci. Ça, c'est le premier point. Le diable, il vient obscurcir ton étoile. Tu étais brillante à l'école. Depuis que tu as terminé, ça n'avance pas. Tu es brillant, tu as des connaissances, mais tu n'en bénéficies pas. Tu as des relations, tu n'en bénéficies pas. Ça doit cesser. Dis avec moi, ça doit cesser. Ça doit cesser. Ce matin, nous allons laver les étoiles. Amen. On va laver les étoiles. C'est comme, vous voyez, une pièce de monnaie de 500 francs, par exemple, qui est tombée en terre depuis longtemps. Et on ne l'utilise pas. La rouille a formé et tout ça. Mais le jour où on va la prendre, on prend, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Elle peut encore briller. Une fois qu'on a nettoyé une étoile, l'étoile peut encore briller. Amen. Amen, amen. Le diable obscurcit un tiers des étoiles. Dans ta famille, tu vas prier. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta mère, pour ton père. S'il y a quelqu'un qui obscurcit les étoiles de la famille, parce que dans nos familles, la famille peut changer grâce à une seule personne. Malheureusement, quand certaines personnes de mauvais cœur voient une étoile qui monte, ils font des réunions, ils font des complots, ils viennent flouter, sauter cette étoile. Oh. Dis Amen. Dis à ton voisin, dis Amen. Non, dis à ton voisin, dis Amen. Dis à ton voisin, dis Amen. Amen. Deuxièmement, le diable, non seulement, il ne s'arrête pas seulement à obscurcir les étoiles, mais il peut le faire tomber. Amen. C'est là où je parle de la chute des étoiles. Apocalypse chapitre 12, de 1 à 4. Écoutez bien cette lecture.
Apocalypse 12, de 1 à 4. Apocalypse 12, du verset 1 à 4. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Le tiers des étoiles du ciel, oui. Elle les jetait sur la terre. Elle les jetait sur la terre. Ça ne vous touche pas? Vous n'écoutez pas? Vous ne me suivez pas. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre, oui. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter cet enfant qui était une étoile. Oui. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous entendez ça, comment le diable entraîne les étoiles? Écoute, tu dois beaucoup prier pour ta vie. Hein? La réussite n'est pas quelque chose de facile. Amen. Il y a moins de gens qui réussissent. Il y a plus de personnes qui ne réussissent pas. Amen. Parce que la réussite n'a jamais été quelque chose de facile. Quand quelqu'un a réussi, on lui serre la main, on lui dit tu es un vainqueur. Dans un quartier, dans une maison, dans une famille, on peut trouver peut-être seulement 2% ou 3% ou 5% de personnes qui ont réussi. Il y a plus de personnes qui ont besoin, qui sont dépendantes, que de personnes qui vivent mieux dans nos familles. Vrai ou faux? Mais dites amen si c'est vrai. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un réussit, lui seul, on lui donne la charge de supporter plus de 15 personnes. Lui seul, il doit supporter 15 personnes. Il y en a même 15 petits. C'est 40 personnes qui n'espèrent qu'en lui. Les tantes, les oncles, les neveux, les nièces, les beaux-frères, les belles-sœurs. Depuis que tu construis la maison, tu croyais que tu allais habiter dans ta maison, toi seul, tu seras envahi. Amen. Et il y a certaines personnes, tu te vois redevable vis-à-vis de ces personnes. Dès que tu parles, on peut commencer à te dire, attention, notre maman t'avait aussi aidé. Mon père t'a aidé. Donc tu nous es redevable. Et l'étoile a du mal à émerger. Mais par contre, il y a d'autres personnes dans les familles qui ont eu la grâce de commencer à émerger, mais qui ont signé des pactes avec le diable. Et le diable leur a dit, tu dois rester seul comme le baobab. Quand vous appelez quelqu'un, c'est le baobab de la famille. Vous ne savez pas ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà été devant un baobab? Là où il y a le baobab, plus rien ne pousse à côté. Là où le baobab est debout, il n'y a aucun arbre qui doit pousser. Si quelqu'un est le baobab de ta famille, toi tu ne peux pas émerger. C'est lui qui aspire tout ce que vous avez. Quand quelqu'un va prendre la sorcellerie, la magie, on le donne, on appelle là la force du baobab. Il reste le seul et le même. Quand vous avez les problèmes, tous vous venez là. Il vous donne les miettes, il vous donne les miettes, il vous partage, mais vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas émerger. C'est lui seul qui veut rester là. C'est ça la force du baobab. Il étouffe les étoiles, il prend même, n'est-ce pas, les autres étoiles qu'il utilise mystiquement. Il prend les grâces, il prend l'intelligence, il prend. C'est pourquoi quand il te donne son argent, toi tu es content du 100 000, des 100 000 qu'il t'a donné, mais lui il sait ce qu'il a fait avec ces 100 000. Il t'achète. Tout ça c'est pour flouter ton étoile, pour empêcher que tu émerges. Et dans sa puissance satanique, si quelqu'un commence à émerger, lui il se voit en danger. Il part chercher d'autres forces pour venir te tuer. C'est pourquoi vous voyez que non, mais quelqu'un qui a commencé à émerger, on l'a éliminé. Parce
parce qu'il a vu un danger. Lui, il a la force du baobab. Lui seul doit régner, pas quelqu'un d'autre. Oh, ce matin, s'il y a un baobab dans ta famille, qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Vous allez remarquer que là où on a coupé un baobab, les autres arbres vont commencer à pousser. Nous allons faire tomber le baobab pour que d'autres personnes poussent, d'autres personnes deviennent meilleures, d'autres personnes gagnent, d'autres personnes construisent, d'autres personnes achètent de biens, d'autres personnes réussissent. Un tiers d'anges fut jeté par terre. Combien de familles qui pleurent? Celui qui était comme l'espoir, c'est celui-là qu'on a attrapé. Celui qui avait le bon cœur, celui qui partageait, celui qui aidait, c'est celui-là qu'on a pris. Pour vous laisser encore comme les étoiles floutées. Et maintenant c'est toi qui veux t'élever comme ça simplement. Celui qui est parti même était plus fort que toi. Et nous allons t'aider au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Un tiers d'anges fut jeté par terre, précipité par le diable. Et tous ces sorciers, tous ces démons. Un tiers. C'est pourquoi il y a des familles, quand il y a la sorcellerie dans la famille, il faut mener bataille contre cela. Il faut détruire cette sorcellerie. Aussi longtemps que cette sorcellerie ne tombera pas, les choses ne changeront pas. Regardez dans la Bible. Dieu a résolu, non, il a commencé à résoudre le problème dans son pays au temps d'Élie. Dieu a démontré sa force et sa puissance. Le feu est descendu, a consumé l'Holocauste. Élie a tué 450 prophètes de Baal, qui était géré par Jézabel, la plus grande sorcière de l'époque. Ce n'est pas la mort de 450 prophètes de Baal qui a fléchi les genoux de Jézabel. Les 450 prophètes de Baal tués, le soir même Jézabel lance un message à Élie. De la même manière tu as tué mes prophètes, je veux te tuer aussi. Élie contraint de fuir, d'aller chercher du pain chez une vieille femme veuve. Élie a fui. Et le mal est revenu. Aussi longtemps que Jézabel était là, le mal était toujours dans le pays. Le peuple est venu à l'Éternel quelque temps seulement. Après, Jézabel l'a encore entraîné dans le mal. Jusqu'au jour où Jézabel a été écrasée et son corps a été mangé par les chiens, que les choses ont changé dans le pays, que les choses ont commencé, les peuples ont commencé, n'est-ce pas, à prospérer. La gloire de Dieu est descendue. Je déclare que le Jézabel de ta famille tombe au nom de Jésus. Que cette Jézabel qui vous entraîne les étoiles, qu'elle soit écrasée. Fais-lui la guerre. N'aie pas pitié de lui, n'aie pas pitié d'elle. Fais-lui la guerre au nom de Jésus. Nous sommes dans un processus de guerre, que le meilleur gagne. Ou c'est le sorcier qui va gagner, ou c'est toi qui dois gagner. Mais si tu as Jésus, c'est toi qui dois gagner. Tu es en train de faire les enfants. Ce sont des étoiles que tu fais. Mais est-ce qu'ils vont briller? Il ne faut pas que l'enfant devienne ta souffrance. Tu as fait un enfant dans l'espoir qu'il devienne meilleur. Il ne faut pas que l'enfant arrive un jour à te pousser à dire « Je regrette de t'avoir fait ». À cause de ce qui t'amène, à cause des problèmes qui t'amènent, où tu as honte de ton propre enfant. Tu as honte de le présenter. Tu as honte de dire à quelqu'un, voici ma fille, voici mon fils, tellement que sa vie est bizarre. Mais peut-être c'est son étoile qui a été embrigadée depuis la naissance. C'est des choses que j'ai parlé pendant la conférence. Ce qui s'est fait à la naissance. La vie de quelqu'un se règle beaucoup à sa naissance. Amen, amen. Un tiers d'étoiles précipitées par le diable. La Bible dit, il les a précipités
Et il les a fait tomber par terre. Il y a des gens qui sont maintenant par terre. Par terre. Ils ont brillé à une certaine époque. Ils ont été forts à une certaine époque. Aujourd'hui, quand vous les voyez, vous posez la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Amen. Quand la richesse entre dans une famille, il faut qu'elle continue. Si c'est bien développé. La richesse attire la richesse. L'argent attire l'argent. Le mariage attire le mariage. L'emploi attire les emplois. Tel a trouvé un emploi dans son milieu. Si on demande quelqu'un, il va chercher quelqu'un de son milieu. Donc par lui, d'autres personnes peuvent trouver des emplois. Or lui qui devait trouver les emplois aux autres, si lui il est enlevé, mais les autres n'auront rien. Amen, amen. Amen, amen. L'intelligence attire l'intelligence. Quand vous avez un enfant qui commence à émerger dans les études, ça va pousser les autres enfants à dire, je vais faire comme mon grand frère, je vais faire comme ma grande soeur, je vais faire comme mon cousin. Mais souvent les étoiles sont tirées par l'ennemi, traînées. Un ministère peut être combattu par un sorcier, par un diable. Un pasteur peut être combattu, mais Élie était combattu par Jézabel, par Akab. Jézabel a dit à Élie, si je te vois ce soir, je te tue. Élie a fui. Attention, la sorcellerie aussi, c'est éclat par éclat. Amen. Amen. Mais nous allons précipiter les étoiles. Nous allons laver. Les étoiles de Satan, on va les précipiter. Les étoiles de Dieu, on va les laver. On va leur donner des éclats. Elles vont briller. Amen. Je déclare que tu brilles au nom de Jésus. Il y en a maintenant qui ont déjà commencé à briller. Amen. Mais nous allons ajouter un peu l'huile. Amen. Amen. Pour que ça brille encore plus. Amen, amen. Amen. Que le changement arrive au nom de Jésus. Le baobab doit tomber au nom puissant de Jésus. On dit toujours que le problème du baobab, c'est que le baobab dure longtemps. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des sorciers, ils ne meurent pas. Il est là. Il est là. À cause du sang qu'il boit. Lui, il est là. Malgré qu'il est sorcier, il est là. C'est l'esprit de baobab. Mais le baobab va tomber. Amen. Le baobab doit tomber au nom puissant de Jésus. Amen. Quand tu arrives dans un quartier où tu es à ménage, tu dis, s'il y a un baobab dans ce quartier, commence à faire tomber d'abord ce baobab. Un quartier peut être bloqué par une seule personne. Il y a un sorcier qui avait témoigné qu'il habitait dans un quartier que lui-même avait tout pollué. On a dit, comment tu as fait? Il a dit, non, j'envoyais les esprits de délinquance, de prostitution, de banditisme, et même mes propres enfants étaient dedans aussi. Mais j'invoquais les esprits pour qu'ils polluent les gens, tout ça dans le quartier. Il y avait de la bagarre, on ne s'entendait pas, il n'y avait rien qui pouvait pousser quelqu'un à aller de l'avant. Et même pour se convertir, c'était un problème, parce que tout un quartier, c'est pourquoi il y a des milieux, parfois il faut le quitter. Amen. Amen. J'habitais à une maison un jour, et puis tout le temps quand je priais le matin, il y avait un chat qui était mort derrière la maison. Tout le temps. On a commencé à prier, mais ça vient d'où cette histoire? Le Seigneur nous a dit clairement, quittez ces lieux. Alors j'ai dit, mais Seigneur, je suis quand même ton serviteur. Si je tuais le chat, donc je peux tuer aussi les autres là, Seigneur. Hein? Pourquoi je dois quitter? C'est difficile de trouver les maisons. Le Seigneur m'a dit clairement, quitte. Quitte. Si Dieu t'a dit de quitter, quitte. Je ne parle pas de mariage, hein? Je parle de maison. Amen. Quitte certains milieux. Il a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Quitte. Ton père, ils adorent les idoles. Quitte, va plus loin. Amen, amen. Mais je déclare que toutes les étoiles qui ont été jetées par terre ressuscitent et remontent à la surface au nom de Jésus. Toutes les étoiles qui sont sous les lits, qu'ils sortent des lits et qu'ils remontent encore plus fort au nom puissant de Jésus. De la même manière, on a voulu étouffer l'étoile de Joseph jusqu'au point de la mettre en prison pour qu'elle ne sorte plus jamais.
Mais de la prison, Dieu est allé le chercher. Que l'ange de l'Éternel aille te chercher là où on t'a mis. Qu'il te ramène à la surface. Qu'il te ramène